des choses qu'il faut sonder. Dieu travaille avec des choses dont il faut avoir la révélation. Dieu travaille sur ce qui va soutenir. Dieu travaille sur ce qui va servir d'appui. C'est pour cela que, bien aimé, quand le diable vous attaque, il attaque les structures. Il attaque les principes qui vous conduisent. Et quand vous êtes atteint à ce niveau, vous devenez comme des os desséchés. Mais quand on dit qu'il s'agissait d'ossements qui n'ont pas de vie, qui sont desséchés, on comprend, bien aimé, que pour qu'un os devienne desséché, c'est qu'il a été dans cet état-là pendant longtemps. Il a été dans cet état-là pendant longtemps. Et pendant ce temps où nous sommes en train de parler de la RDC et d'Israël, ces enseignements que nous sommes en train de suivre et pour lesquels je bénis Dieu, la parole qu'il avait déposée dans la bouche de son serviteur, l'évêque Stallone, que j'ai suivi et qui m'a beaucoup béni. En fait, bien aimé, pendant ce moment ici, nous devons avoir comme horloge Israël et comprendre que Dieu sait qu'il est en train de faire. Il le fait pour Israël, et que ce qui va se passer à Israël aura des répercussions sur nous. Et ainsi, nous nous préparons au planning de Dieu, au programme divin. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il y a un en RDC, un en Israël, un état, une situation d'ossement desséché. Et la RDC et Israël, dans beaucoup de domaines, si pas tous les domaines, se trouvent dans un état d'ossement desséché depuis très longtemps. Et quand nous regardons même nos propres vies, il y a des choses qui dans nos vies se trouvent dans la position des ossements desséchés. En réalité, bien aimé, ce dont nous avons besoin, c'est les êtres vivants et non pas les ossements desséchés. Mais comment ça, s'ils sont arrivés à l'état d'ossements desséchés, c'est qu'ils étaient des êtres et qu'ils vivaient et qu'ils fonctionnaient, qu'ils jouissaient de la vie, et à un certain moment, la mort les a frappés. Et non seulement que la mort les a frappés, mais en plus, ils sont restés dans un état de dessèchement pendant longtemps. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Mais nous comprenons que le souci de Dieu, en voyant les ossements desséchés, ce n'est pas que l'os reste desséché. Je veux dire ceci. L'os desséché est affecté par la mort. La volonté de Dieu et la pensée de Dieu n'est pas que la mort règne. N'est pas que la mort règne. D'ailleurs, au nom de Jésus, ici et maintenant, sur tout ce qui est en train de mourir, sur tout ce qui est en train d'être frappé par la mort, nous avons le mandat de parler et de prononcer la vie. Alors ainsi, bien-aimé, si tu crois ce soir, c'est pendant cette saison que la vie qui sort de la bouche de Dieu va entrer dans ton corps, dans ta situation là, qui est en train d'être menacée par la mort. La mort va être menacée au nom de Jésus. Toute mort qui était plus puissante que toi, qui te terrassait et qui te maintenait par terre, pendant cette saison, entends la voix de la parole de Dieu et lâche prise au nom de Dieu. Que la vie soit communiquée. 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 Que la vie prenne forme. Que la vie prenne forme. Et que la vie soit soutenue. Et que la vie dure. Au nom de Dieu. Que cela soit son partage. Pendant que tu entends cette parole.
Au nom de bien-aimé dans le Seigneur. La volonté de Dieu n'est pas que tu restes mort. La volonté de Dieu n'est pas que la RDC reste dans la mort. La volonté de Dieu n'est pas que Israël reste comme paralysé, maintenu sous l'état de mort, d'impuissance. Parce que les ossements ne peuvent rien. Ils sont impuissants. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus, partout où tu te sens impuissant, partout où tu te sens limité, contrôlé et mis sous tutelle, que la parole que tu entends aujourd'hui te fasse sortir de tout tombeau au nom de Jésus. Que toute impuissance soit rendue impuissante au nom puissant de Jésus. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que le méchant meure, n'est pas que la mort règne, mais que la vie triomphe. C'est la saison de la vie. 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 Il y a une onction prophétique qui envoie la vie maintenant. Même dans les ventres des mamans qui étaient en difficulté, la vie est en train d'entrer. Au nom puissant de Jésus, dans les activités dans lesquelles vous étiez, qui est en train de sentir la mort, la vie est en train d'entrer. Au nom de bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez une chose, ces ossements ont été rassemblés dans une vallée. Les ossements ont été rassemblés en grand nombre, mais dans une vallée. Qu'est-ce que c'est que la vallée? La vallée, c'est un lieu de basse altitude entre deux lieux élevés. Alléluia. Souvent entre une montagne et une autre percée, on traverse la vallée. Mais regardez bien aimé dans le Seigneur. La vallée a une particularité, c'est que régulièrement c'est un lieu fertile. Ça peut être le lit un ancien lit d'une rivière. La vallée qui est sécurisée par deux montagnes est un lieu aussi où on cultive. Alléluia. Donc la vallée est aussi un lieu de production. C'est ce que je suis en train de dire. Nous avons, à force de lire la Bible, nous avons gardé l'image que quand on parle de la vallée, c'est seulement la vallée de l'homme de la mort. Dis à ton voisin, il n'y a pas que la vallée de l'ombre de la mort. Dis-lui, il n'y a pas que la vallée des ossements desséchés. La vallée est aussi le lieu de la production. Et cette saison, ta vallée à toi va devenir un lieu de production. Un lieu où des choses inattendues vont pousser à partir de quelqu'un qu'on n'attendait pas. Ah, je suis en train de parler au nom de Jésus. Quelqu'un qu'on n'attendait pas. Motomoko azalaki na kombo te. Azalaki na référence te. Bazalaki kozela ye te. C'est pendant cette saison ici où tu es un anonyme, où on ne te connaît même pas, où on ne t'attend pas, que la gloire de Dieu va tomber sur toi afin de prendre ce qui est informe et produire. C'est ton histoire pendant cette saison. Ce que Dieu va faire avec toi, Itaha Tchadissi. Je crois que tu n'as pas entendu, frère. Ce que Dieu va faire avec toi, Ekoti Kalisolo. Alléluia. Parce que ça sera comme un parfum. Quelqu'un, quand il se parfume en secret. Mais quand il sort, on sent le parfum et on se dit, ah, tu es bien parfumé. Ah, bien aimé, ce que Dieu va faire avec toi. Dans la vallée
itaacha d'ici. Alléluia. Je suis en train de parler à des anonymes qui vont devenir connus. Les anonymes qui vont devenir connus. Parce qu'ils vont passer de l'état de dessèchement à l'état de vie. Cela soit ton partage au nom de... Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors dans cette vallée-là, où les choses semblent, devraient normalement pouvoir pousser, cette vallée-là est devenue la vallée de tous les dangers. Parce qu'une autre particularité avec la vallée, c'est aussi un lieu d'exposition. Normalement, celui qui est dans la vallée est en danger à cause de celui qui est dans les hauteurs. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est bien, c'est que la parole de Dieu annonce que chaque fois que tu seras dans un endroit d'exposition, sa houlette et son bâton t'accompagnera. Même si tu es en train de passer des moments où tu as peur parce que tu peux être exposé, Dieu sera avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu sera avec toi. Je dis à quelqu'un qui a peur, Dieu sera avec toi. Je dis à quelqu'un qui se pose des questions, comment ça va se faire? Dieu sera avec toi. Tu vas le sentir au nom de Jésus. La vallée, là où on a vu que la mort, là où on a vu que les ossements desséchés peut devenir une grande maternité. Ça va devenir une grande maternité. Je dis ceci, prophétiquement, cette saison est la maternité des grands projets. Cette saison est la maternité d'une grande nation. Cette saison, les choses qui vont être dites, les choses qui vont être faites, vont pousser le bébé. Vont pousser le bébé. Quelqu'un va accoucher de sa saison. Quelqu'un va accoucher de sa destinée. Pendant cette saison, c'est la maternité de quelqu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Constatez ceci, bien-aimé. Alléluia. Dieu prend Ézéchiel. Vous savez qu'Ézéchiel, c'est vraiment un prophète de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quelqu'un qui a connu Dieu dans sa jeunesse. C'est pour ça que les jeunes qui sont ici, vous n'avez pas connu Dieu en vain. Il est bon de servir Dieu depuis sa jeunesse. Alors, Dieu prend Ézéchiel et il l'amène. Et il ouvre les yeux afin qu'il commence à faire un scannage, une analyse. Pourquoi? Parce que avant, Ézéchiel ne voyait pas les ossements. C'est Dieu qui l'a pris. Et ça, j'ai vraiment aimé comment Dieu a ouvert ça au travers l'évêque Stallone. Dieu qui a posé sa main sur lui et qui l'a amené vers la vallée. Alléluia. Ici, je veux dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que les derniers temps seront des temps difficiles. Et ce n'est pas une fiction, c'est la vérité. Et ce sont les temps que nous sommes en train de passer. Mais il y a une façon de faire de Dieu dans les temps difficiles. Comment Dieu fait? Il commence par réveiller notre attention. Le changement, le transfert de la mort à la vie commence par une prise de conscience. Le processus pour passer des ossements desséchés à une grande armée, Dieu le commence par la vision. Il faut que tu vois d'abord. Et aujourd'hui, Dieu veut nous amener à voir
quelles sont nos vallées desséchées? Nous devons arriver à identifier nos vallées desséchées. Tu ne peux pas sortir d'une situation de vallée desséchée si tu ne l'as pas vue. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais encore plus loin. Pour que tu vois cette vallée, il faut tenir compte d'une chose. Rien ne doit être vu de manière charnelle. Tu as besoin que le Saint-Esprit ouvre ton entendement pour que tu vois que ce que tu as l'habitude de regarder charnellement tous les jours, ce que tu as l'habitude de considérer humainement tous les jours, n'est pas seulement humain. Il y a quelque chose derrière. Et cette capacité de scanner qui dépasse même les rayons X, il n'y a que l'esprit qui peut le faire. Il faut que l'esprit te saisisse. Oh, nous allons prier pour que l'esprit nous saisisse. Il faut que l'esprit t'ouvre les yeux. Nous avons besoin en cette saison des enfants qui ont les yeux ouverts. Et il faut que le Saint-Esprit te donne la compréhension de ce que tu vois. Nous avons besoin du discernement. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a fait marcher le peuple d'Israël à travers les 12 tribus, il y avait quelque chose de particulier avec une des tribus qui s'appelait la tribu d'Issachar. Ils avaient la grâce de comprendre les temps afin qu'ils disent à Israël ce qu'il fallait faire pendant le temps. Donc ils avaient ce qu'on appelle la grâce de l'intelligence des temps. Nous avons besoin de ça pendant ce moment. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe à Israël, comment nous allons prier pour Israël, pour avoir des répercussions sur nos nations. N'oubliez pas qu'ils sont bénéficiaires de cette alliance-là. Celui qui te bénit, je bénirai celui qui te bénira. Donc si nous les bénissons, nous serons bénis. La parole de Dieu ne ment jamais. Alléluia. Donc nous devons pouvoir identifier nos vallées et identifier nos ossements. Ça, nous devons pouvoir le faire. Ça veut dire quoi? Nous devons pouvoir identifier où est-ce que nous sommes devenus impuissants. Nous devons pouvoir comprendre et identifier où est-ce que nous sommes devenus vulnérables. Nous devons pouvoir identifier et comprendre où est-ce que nous avons été rendus faibles. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il faut prier, il ne faut pas prier prier là. Parce que prier sans conscience, sans vision, sans compréhension, ce n'est pas prier. Alléluia. Amen. Mais pour que ce que nous allons faire dans la prière soit concret et ait du résultat, il faut que nous puissions d'abord voir ce dont nous sommes victimes. Il faut que nous puissions comprendre où est-ce que nous sommes devenus ossements desséchés. Et il faut que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Est-ce qu'il nous veut en tant qu'ossements desséchés? D'ailleurs, quelle gloire Dieu a-t-il attiré des ossements desséchés? Est-ce qu'il est glorifié parce que nous sommes dans l'état desséché? Ou ne sera-t-il pas mieux glorifié lorsque les ossements desséchés passeront de la mort à la vie? C'est pour cela que c'est sûr, les ossements desséchés, que Dieu va libérer sa gloire afin que on voit que ça là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un ici. C'est sur toi là qui n'a plus de valeur. C'est sur toi là dont on se moque. C'est sur toi là qu'on a rejeté.
C'est sur toi là que Dieu veut manifester sa gloire. Je suis en train de répéter. C'est sur celui qui sent qu'il est rejeté, qu'il est oublié. On t'a tellement dévalorisé que tu commences à croire que tu n'as pas de valeur. C'est sur toi là qui sens tout le temps que c'est bloqué, tu te sens toujours impuissant. C'est avec toi que Dieu veut faire des choses qu'il n'a jamais faites dans ta vie. Afin que l'on sache que cette catégorie d'action ici, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que tu es candidat à l'action du champion toute catégorie. Catégorie côté misabako ka yende champion. Catégorie ko pesa basi bazanga trompe bana yende champion. Catégorie ko zwa batu bazanga kombo ko pesa bango kombo yende champion. Catégorie ko zwa bato babanga kako komisa bango bingambe yende champion. Le Dieu que tu es venu adorer ici est le Dieu champion toute catégorie. Si tu le crois, une histoire commence avec toi. Alléluia. Et il faut aussi comprendre comment sommes-nous arrivés à devenir des ossements desséchés. Parce que nous n'étions pas desséchés avant. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes devenus ossements? Et lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, la particularité c'est que Ézéchiel montre pourquoi le peuple est devenu là. Parce qu'en réalité, l'une des choses qui se passe avec les ossements desséchés, c'est l'habitude d'accuser Dieu. À cause de Dieu, ce qui nous a zalaka. Mbele makambo to vivre. Est-ce que nous avons Nzambe vraiment? Nzambe vraiment sambelaka. Na pesa kabadimi nanga. Na yaka église. Tozo monate. Tozo vivre te. Et on accuse Dieu. Alors qu'en réalité, ceux qui accusent là, il y a longtemps, ils ont laissé Dieu. Ils sont devenus idolâtres. Israël était devenu idolâtre. Ézéchiel nous montre très bien que dans le temple même de Dieu, on a adoré des idoles. Oh, que Dieu nous garde de ne pas amener des idoles dans la maison de Dieu. Ézéchiel nous montre que Dieu a fini par quitter son propre temple. Ah, que cela ne soit pas notre histoire au nom de Jésus. Que ça ne soit pas l'histoire de ta maison. Que ça ne soit pas l'histoire de ta vie. Que Dieu ne te quitte pas à cause de l'idolâtrie. Chasse l'idolâtrie avant que l'idolâtrie ne mette en difficulté la présence de Dieu dans ta maison. Dieu ne veut pas rester en cohabitation avec le péché. Le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire une chose encore. C'est le péché qui entraîne la mort. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont marché dans l'idolâtrie et la mort les a visités. Et ils sont restés longtemps dans l'état de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu n'est pas que l'homme meure. Mais l'homme qui ne comprend pas que le péché a pour salaire la mort va rester longtemps dans la forme d'ossements desséchés. Et la vallée des ossements desséchés est aussi une vallée, c'est aussi une vallée de solitude. C'est une vallée où les vivants n'aiment pas aller. Et souvent les gens se sentent seuls, rejetés, abandonnés. Ils sentent même que Dieu n'est plus avec eux. Il n'est pas bon que tu demeures dans la vallée des ossements desséchés. Il y a mieux que la vallée des ossements. Il y a le lieu de la vie avec le Seigneur qui transforme
Ce qui était mort pour l'amener à la vie. C'est là ta destination. Tu es destiné à la vie. Tu es destiné à la vie. À expérimenter la vie et à jouir de la vie. Je voudrais qu'à partir de cette saison, tu sois révolté contre tout ce qui veut te maintenir dans la mort. Tu sois révolté contre tout ce qui veut te maintenir dans le chaos. Tu sois révolté contre tout ce qui veut te maintenir dans la sécheresse. Parce que, bien-aimé, si tu ne prends pas conscience que ça, ce n'est pas ton état normal, tu vas rester esclave longtemps. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ah, je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je vive une vie sèche. Ce n'est pas normal que je vive une vie morte. Ce n'est pas mon héritage. Au nom de bien-aimé dans le Seigneur. La vallée de l'homme de la mort a aussi une autre caractéristique. C'est la vallée du chaos. C'est la vallée où il y a le chaos, la désolation. C'est la vallée où on regrette, où on se rend compte qu'il y a eu du gâchis. Comment autant de personnes peuvent mourir ici? Comme nous sommes en train de constater. Comment un pays avec autant de richesses peut être à genoux comme ça? Nous sommes en train de nous demander comment toi, avec l'intelligence que tu es en train de vivre la vie que tu es en train de vivre là. La vallée des ossements. Le lieu du chaos. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que quand il y a chaos, c'est la matière première de Dieu. Dieu a pour matière première le chaos. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je vais dire à quelqu'un ceci. Ton chaos là, ton échec là, ta honte là, ton impuissance là, c'est ça la matière première que Dieu utilise pour te faire passer de zéro à héros. Est-ce que tu m'as saisi ce soir? Pourquoi? Parce que là où il y a le chaos, l'Esprit de Dieu se meurt. L'Esprit de Dieu se bouge. Et bien aimé dans le Seigneur, l'action, dès que l'Esprit de Dieu entre en action, ça annonce que Dieu s'est mis en marche pour produire quelque chose de nouveau. Genèse 1, 2. La Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Mais comment il peut aller chercher? Pourquoi il n'est pas allé au jardin d'Éden? Pourquoi il n'est pas resté au ciel? C'est beau le ciel. Pourquoi est-ce qu'il a voulu venir dans le chaos? N'oubliez pas, Dieu n'aime pas laisser les choses en train de mourir. Il est conduit par la volonté de rendre vivant. C'est pour cela, bien-aimé, ne t'arrête pas à ton échec. Ne t'arrête pas à ta honte. Ne t'arrête pas à ton impuissance. Tika kotia point final. Et si kanzamba tie point finalité. Et si ka okweyiwana. Et si ka olobi na sukiao. C'est ça le point de départ que Dieu veut utiliser pour faire ce que tu n'as même pas rêvé. Dieu est capable de choses que tu ne peux, que tu n'as pas, que tu n'as même pas encore commencé de rêver. Mais je suis venu t'annoncer que tu es le candidat avec qui Dieu veut faire ces choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, ayant considéré la vallée dans sa désolation, dans son chaos,
vient annoncer une saison de renaissance. De renaissance. Il y a une saison de renaissance pour la RDC. Il y a une saison de renaissance pour Israël. Il y a une saison de renaissance pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la nation est faite d'individus qui ont ensemble la ferme décision de vivre ensemble. La nation. Ce qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à nous séparer là. Dieu a mis en nous le fort désir de vivre ensemble. De vivre ensemble. Prions pour que nous ne perdions jamais ça. Nous devons nous sentir mal à l'aise quand ça barde ici. Nous devons nous sentir mal à l'aise quand ça barde à Goma. Nous devons nous sentir mal à l'aise quand c'est au Katanga ou à Kinshasa. Nous sommes membres les uns des autres. Vivre ensemble. C'est pour cela que quand une nation est bénie, ça se voit dans les individus bénis. Et il faut que nous prions pour ça. Dieu annonce une saison de renaissance. Une saison de résurrection. Pour cette nation, mais aussi pour Israël. Mais aussi pour Israël. Alors Dieu fait comment? Il collabore avec un homme. La renaissance, le processus de résurrection, quand Dieu le déclenche, il choisit quelqu'un avec qui il va collaborer. Et dans cette saison, tu es la personne que Dieu a choisie pour le Congo. Tu es la personne que Dieu a choisie pour ta famille. À ce qui te concerne, tu vas collaborer avec Dieu parce qu'il y a des choses que Dieu va faire. Et pour le faire, il faudra que tu fasses ta part. Amener la vie, amener l'esprit. Quand tu vas parler pour que l'esprit souffle, ça c'est la part de Dieu. Mais l'homme là, il devait parler. L'homme là, il devait voir. L'homme là, il devait répondre aux questions de Dieu. À l'image d'Ézéchiel, comme Ézéchiel l'a vécu, exactement ce que tu dois vivre avec Dieu. Tu dois être collaborateur. L'autre fois ici, je disais que Dieu cherche des hommes. Cette saison, Dieu cherche des collaborateurs. Des gens avec qui il va travailler pour amener cette saison de résurrection. Le psaume 81, verset 10. Le psaume 81, verset 10. Dans certaines versions, c'est le verset 11. La Bible dit ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter d'Égypte, du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. En fait, bien-aimé, la collaboration, ce que Dieu veut faire, il veut que tu te disposes à ouvrir ta bouche. Qu'il remplisse ta bouche des paroles qui vont être la sémence de la vie, de la résurrection. En réalité, bien-aimé, tu ne feras rien de toi-même. Tu feras des choses que Dieu t'ordonnera. Pour que les ossements passent de la mort à la vie, Ézéchiel devait, écouter la voix de Dieu. Écouter les instructions. Notre père, l'archevêque Diama Bob Kalonji, qui est le visionnaire du ministère chrétien Logos Rema, nous a enseigné une fois que quand tu entres en prière, la première chose que Dieu te donne, ce n'est pas le pain que tu es venu demander, c'est l'instruction. Quand on entre en prière,
la première chose dont on a besoin, l'instruction. C'est pour ça que Ecclésiaste dit que quand tu entres en ce lieu, viens pour écouter. Et que Dieu dit encore dans Proverbe que la prière de celui qui n'écoute pas l'instruction est une abomination. Alors la première chose du collaborateur, acteur du réveil, kusikia. Kusikia. Il y a des enfants de Dieu à qui on doit tirer les oreilles. Parce qu'ils viennent à l'église pour d'autres motifs. Ils ne sont pas prêts à écouter. Qu'à partir de cette saison, que ça ne soit plus ton histoire. Au nom puissant de Jésus. 2. Voir. Voir. Bien-aimé, quand Dieu veut faire quelque chose et qu'il te dit, vois. Quand Dieu parle en te disant vois, toi qui entends vois, tu dois voir. Dieu parle, toi tu vois. Dieu parle, toi tu vois. Dieu parle, mais toi tu vois. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que tout ce qui bouge tes yeux tombe au nom de Jésus. Que les écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus. Qu'à partir de cette saison, le Saint-Esprit puisse trouver des yeux disponibles. Parce que tu dois être le collaborateur avec Dieu. Agent du réveil. Agent de la résurrection. Pour toi-même. Pour ta famille. Pour ton pays. Pour Israël. Au nom de le collaborateur, il doit entendre, il doit voir, il doit parler. C'est pour ça que Dieu a dit, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Pourquoi tu viens à l'église? Pour demander des choses. Mais est-ce que tu viens pour chercher Dieu? Parce que si tu cherches Dieu, il va te dire, ce que tu veux avoir là, sortir de la mort, aller dans la vie, il faut que tu collabores avec moi. Je vais toucher tes yeux, tu vas voir. Je vais toucher tes oreilles, tu vas entendre. Mais je vais aussi prendre ma parole et la mettre dans ta bouche. Parce que, bien-aimé, retenez ceci. La parole de Dieu dans ta bouche a la même puissance que la parole de Dieu dans sa propre bouche. La parole de Dieu dans ta bouche à toi, quand il a dit ouvre ta bouche et la remplis, la même puissance qu'elle dégage quand elle est dans la bouche de Dieu, c'est la même puissance qu'elle dégage quand elle est dans ta bouche sous l'onction du Saint-Esprit. C'est pour cela que les prières que nous allons faire seront la parole de Dieu que nous allons déclarer. Car nous allons ouvrir nos bouches et nous allons dire à Dieu, mets à nous tes paroles. Quand vous regardez les prières, quand vous regardez le verset que nous avons lu, 1 à 10, du chapitre 37 d'Ézéchiel, tu vas entendre que Ézéchiel répète les paroles que Dieu lui a données. Tu n'as pas besoin d'inventer la roue. Dans ma camboyo, ça l'a copié-collé. Ça l'a copié-collé. Ce que tu as vu là-bas, ce que tu as entendu là-bas, Bébaya Oapa, au nom de bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu seras en train de faire ainsi, sois attentif. Sois attentif. Sois attentif. Oh, sorry. Sois attentif. Parce qu'il se passe ceci. La parole de Dieu provoque le mouvement. Provoque le mouvement. La parole de Dieu. De la même manière qu'en parlant, il a attiré des choses qui n'existaient pas. Il les a fait exister. En parlant, la parole que lui-même met dans ta bouche, des mouvements vont commencer à se faire. Des mouvements vont commencer à se faire.
des mouvements vont commencer à se faire. Alors sois attentif. Parce que, bien aimé, tu vas aller d'un niveau d'instruction à un autre niveau d'instruction. D'un niveau de révélation, d'un niveau de connaissance à un autre niveau. Sois attentif. Ne reste pas au premier niveau alors que Dieu est en train de bouger vers un autre niveau. Remarquez ceci. Il a dit, parle aux ossements. Il a parlé et que les ossements ont commencé à bouger et se sont mis en place. Mais ce n'était pas tout. Parce que Dieu dit toujours à l'avance ce qu'il veut faire. Écoutez bien aimé. Si Dieu vient te parler de quelque chose, c'est que cette chose-là, il a déjà faite. Dieu ne parle jamais de quelque chose qu'il commence au même moment que toi. Non. S'il vient te parler de quelque chose, c'est quelque chose que lui a déjà appelé à l'existence. Maintenant, il vient mettre dans ta bouche pour que toi aussi tu fonctionnes comme lui et que tu parles comme Dieu. Oh, c'est la saison où des hommes vont parler comme Dieu. J'ai dit ceci. Regarde, pour appeler à l'existence, Dieu a la foi. Dieu a la foi. Nous avons la foi que ce que je vais dire ici, ça va se faire exactement comme je vais le dire. Maintenant, il te fait faire à toi. Toi aussi. Parce que Dieu te voit comme Dieu sur terre. Il dit, moi je vais régner au ciel. Mais toi, tu vas régner sur terre. Tu vas être mon gérant sur terre. Ça veut dire, pour parler. Et tu vas faire quoi? Fonctionner comme Dieu. Dieu appelle à l'existence. En parlant, toi aussi tu vas appeler à l'existence en parlant. Ça veut dire que tu vas fonctionner en ayant foi en Dieu et en ayant la foi de Dieu. En ayant foi en Dieu et en ayant la foi de Dieu. Ça veut dire quoi? Un, tu crois que Dieu est vrai, qu'il existe et qu'il peut tout. Ça c'est, tu as foi en Dieu. Maintenant tu as la foi de Dieu. Donc tu crois que quand tu parles comme Dieu, ça se fait comme tu as parlé là. Et c'est ça que nous allons faire pendant cette saison. C'est pour ça que Jacques dit, si quelqu'un demande quelque chose, sans douter, ça va le faire. Mais si il doute dans son cœur, il ne peut pas s'attendre à ce que quelque chose se passe. Bien aimé dans le Seigneur, tu es la pièce maîtresse. Tu es comme la carte joker. Tu es comme la pièce incontournable pour que le miracle passe du surnaturel au naturel. Du surnaturel au naturel. Dieu cherche quelqu'un qui peut prier. Quelqu'un qui peut prier. Quelqu'un qui peut prier. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a cherché quelqu'un qui pouvait prier. Généralement, les gens que Dieu cherche dans ces cas-là, ce sont des amis. Dieu cherche un ami pour cette famille-là. Dieu cherche un ami pour le Congo. Dieu cherche un ami pour Israël. Est-ce que Dieu peut te trouver? Est-ce que Dieu peut te trouver? Ah, si te trouve, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps hautement prophétique. Et il faut comprendre qu'aucune parole maintenant, aucune prière maintenant ne doit être une prière vaine. Une parole vaine, superficielle.
comprenons quel est l'impact des choses que nous allons faire maintenant. Un enjeu puissant. Nous allons déterminer des choses pour des générations. Le Congo que nous pleurons pour les générations futures, Tokobota yango na maombi. Tokobota yango. Tokobota yango. Awa na mabondeli. C'est possible. Je voudrais que tu puisses croire, arriver à croire que prière n'a eu à la ramasse et quitter. Parce que même Dieu croit en ta prière. Je suis venu te dire que Dieu croit en toi. Dieu croit que toi, tu as compris que maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Me positionner comme l'outil, comme l'instrument dont Dieu a besoin pour que les paroles, les prières et les actions que nous allons faire donnent naissance à un nouveau Congo, à une nouvelle famille, à un Israël rempli de puissance de Dieu. Je crois que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire que je vais continuer dans une certaine direction prophétique demain, par la grâce de Dieu. Mais je voudrais qu'on prenne un temps pour prier. Pour prier. Pour prier Dieu. Dieu cherche des gens avec qui il peut interagir. Dieu cherche des personnes avec qui il va faire quelque chose de nouveau. Ce sont des gens courageux qui vont parler à des ossements. Ils seront vus comme des gens mystérieux. Mais c'est par eux que Dieu va faire des choses extraordinaires. Ézéchiel était seul. Parfois, Dieu n'utilisera pas le nombre, mais des personnes prêtes pour faire cela. Alors je voudrais que nous puissions prier. Et pour commencer cette prière, nous allons commencer par nous préparer. Nous devons être prêts pour ce que Dieu veut faire en cette saison. Il ne faut pas que la saison passe et que nous n'ayons pas été prêts. Il ne faut pas que la saison passe et que Dieu ne trouve pas de collaborateurs. Il ne faut pas. Alors je veux que tu prennes un temps où tu vas prier d'abord pour 3 choses. La première, que Dieu ouvre tes oreilles. La deuxième, que Dieu ouvre tes yeux. Et la troisième, que Dieu dispose ton cœur à l'obéissance. Parce que ce sera le moment, c'est une saison d'instruction. Mais si l'instruction ne trouve pas un cœur bien disposé, ce qui doit se faire ne se fera pas. Alors je voudrais vraiment que tu sois sérieux, parce que tu es en train de te préparer, tu es en train de te positionner pour être celui que Dieu va utiliser. Dieu peut t'utiliser. Tu as entendu parler de Lumumba pour ce pays. Dieu peut t'utiliser pour ce pays. Même si tu n'avais pas d'histoire et qu'on ne te connaissait pas. Dieu peut faire de toi l'homme par qui il passe pour impacter cette nation. Pour ta famille, mais pour toi-même. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Pour que tu puisses analyser ta vallée et tes ossements. Il faut que tes yeux s'ouvrent et que tes oreilles s'ouvrent et que ton cœur soit disponible aux instructions. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Et commencer à prier Dieu.
Commencez à prier Dieu. Soupirez après Dieu. Demande ça à Dieu. Si tu peux trouver quelqu'un dans cette saison, trouve-moi. 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 Comment puis-je aller de l'avant si mes yeux ne sont pas ouverts? Comment puis-je marcher si je ne vois pas? Comment puis-je marcher si je n'entends pas? Comment puis-je avoir de la réussite si je ne mets pas en pratique les instructions? Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Alléluia. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ah là là là. Oh Dieu. Oh Dieu. Je suis venu crier à 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 Dieu. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je ne veux plus voir seulement comme un simple homme. Je ne veux plus regarder seulement charnellement. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux. Que mes yeux. Que mes yeux s'ouvrent. Quand je lis la Bible, que mes yeux s'ouvrent. Quand je lis la Bible, que mes yeux s'ouvrent. Quand je suis en prière, que mes yeux s'ouvrent. Shababa, que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Touche mes yeux. Touche mes yeux. Touche mes yeux. Que les écailles tombent au nom de Jésus. 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 Que les écailles tombent des yeux. Fais tomber les écailles. Fais tomber les écailles. Fais tomber les écailles. Ouvre mes yeux. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux. Que mes yeux s'ouvrent. Ce soir, 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 que ton esprit me touche, 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 que ton esprit me touche. Ouvre mes yeux. Alléluia. Je veux voir des choses sur ma famille. Je veux voir des choses sur ma vie. Je veux voir des choses sur le Congo. Je veux voir des choses sur Israël. Afin que je puisse prier, je demande que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Que mes yeux s'ouvrent. Ouvre encore, Seigneur.
Ouvre encore, Seigneur. Je refuse d'être aveugle. Je refuse d'être aveugle. Je refuse d'être aveugle. Je refuse d'être aveugle. Woo! Alléluia. Je suis venu crier à toi. Touche mes oreilles. Touche mes oreilles. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu qui est en train de passer là. Il y a un feu qui est en train de passer là. Tu vas le sentir dans tes yeux. Tu vas le sentir dans tes oreilles. Il y a un feu qui est en train de circuler là. C'est le feu du Saint-Esprit. Il est en train de répondre à ta prière. Il est en train de répondre à ta prière. Il est en train de répondre à ta prière. Il est en train de répondre à ta prière. Tes oreilles en feu. Tes oreilles en feu. Tes oreilles en feu. Tes yeux, tes oreilles. Tu vas sentir comme le feu. Ça monte. Yes. Encore une nouvelle. Encore une dose. Encore un niveau. Encore une dose. L'intensité augmente. Ça augmente. Il te touche. Dans ton esprit. Tu es touché. Dans ton esprit. Même dans ton corps. Le feu de l'esprit. Il touche. Fongola matoi. Débouchez matoi. Fongola matoi. Débouchez matoi. Fongola miso. Ouvre les yeux. Ouvre les oreilles. Et Alléluia. Prie comme quelqu'un qui a soif. Prie comme quelqu'un qui a soif. Désir qui te touche. Désir qui touche encore. Désir qu'il saisisse encore. Encore une mesure. Tu dois aller dans les profondeurs. Alors encore une mesure. Encore une mesure. Wouh! Il y en a qui sont en train de voir et qui sont en train d'être transportés. Il y en a qui sont en train de voir et qui sont en train d'être transportés. Il y en a qui sont en train de voir dans leur maison, de voir dans leur famille, de voir dans le pays. Oh! Yes! Que mes yeux s'ouvrent. Ce soir, que mes yeux s'ouvrent. Ce soir, que mes oreilles s'ouvrent. Ce soir, que mes yeux s'ouvrent, que mes oreilles s'ouvrent ce soir. L'obité, l'eloyo, que mes yeux. Woo! Alléluia. Monte. Beaucoup de choses sont mortes parce que tu n'as pas vu, parce que tu n'as pas entendu. Mais à partir de ce soir, change. Ça change.
Woo! Alléluia. Ne lui résiste pas, ne lui résiste pas, laisse-le faire. Merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, merci, merci pour ta œuvre. Merci, merci, merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Purifie les yeux. Purifie les yeux. Ouvre les yeux. Purifie les oreilles. Ouvre les oreilles. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Merci, merci, cher Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Woo! Hey, Alléluia. Il commence à traiter ton cœur maintenant. 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 Parce que tu dois commencer à devenir obéissant. Il commence à toucher ton cœur maintenant. Il commence à toucher ton cœur maintenant. Pour préparer ton cœur à l'obéissance. Pour préparer ton cœur à l'instruction. Il commence à toucher ta sensibilité. Pour te donner le discernement des esprits. Pour te donner le discernement des esprits. Il commence à te toucher. Il commence à te toucher. Il va dans ton cœur. Il va dans ton cœur. Et ton cœur va s'incliner à Jésus. Ton cœur va s'incliner à Jésus. Il touche ton cœur. Je dis, il touche ton cœur. Je dis, il touche ton cœur. Je dis, il touche ton cœur. Ton cœur va s'incliner. Ton cœur ne va plus résister. Ton cœur va s'incliner. Ton cœur va s'humilier. Ton cœur va s'humilier devant Jésus-Christ. Ton cœur va recevoir les instructions. Il enlève l'amertume de ton cœur. Il guérit ton cœur de blessures. Il guérit ton cœur de blessures. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Et pendant ce temps, je voudrais te demander de prier. Et demander à Dieu. Donne-moi un cœur de compassion. Donne-moi un cœur de compassion. Comment je puis regarder des situations desséchées dans mon pays, des situations desséchées dans ma maison? Comment puis-je être insensible à Israël? Comment puis-je être insensible? Donne-moi un cœur sensible. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur sensible. Donne-moi un cœur obéissant. Je voudrais que tu fasses cette prière. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, touche mon cœur. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Touche mon cœur. Que mon cœur devienne comme le cœur de Jésus. Ému de compassion. Parce que je ne peux pas prier sans compassion. Que mon cœur, que mon cœur, que mon cœur, que mon cœur devienne un cœur plein de compassion, plein d'amour. Je suis venu crier à toi. Je suis venu crier à toi. Je suis venu crier à toi. Mon cœur est rempli d'amertume. Mon cœur est rempli de blessures intérieures. Mon cœur est rempli d'égoïsme. Je ne pense qu'à moi, pour mes besoins, pour moi-même. Mais pourtant, tu veux m'utiliser au-delà de moi-même, au-delà de mon église, au-delà de ma famille, au-delà de mon pays. Mets en moi un cœur compatissant, un cœur obéissant, un cœur sensible. Y a-t-il quelqu'un pour prier pour un cœur sensible? Dieu va travailler avec les gens qui ont un cœur sensible. Je crie à toi. Oh, je crie à toi.
Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. Oh, je crie à toi ce soir. Oh, je crie à toi ce soir. Oh, je crie à toi ce soir. Un cœur qui peut soupirer. Un cœur qui peut soupirer. Un cœur qui peut prier. Seigneur, si tu cherches un cœur, trouve le mien. Seigneur, si tu cherches un cœur, trouve le mien. Si tu cherches un cœur, trouve le mien. Trouve le mien, Seigneur. Je crie. Je crie. Je crie à toi. Fais monter ta voix. Où est-ce que Dieu peut déposer? Où est-ce que Dieu peut déposer une instruction? Où est-ce que Dieu peut déposer une instruction? Si le cœur n'est pas prêt, si le cœur n'a pas cette soumission, cette disposition d'esprit, où est-ce que Dieu peut déposer l'instruction? Crie à Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci de le faire. Seigneur, merci de trouver en nous le collaborateur que tu cherches. Merci de trouver le prophète. Merci de trouver celui qui va être ta bouche. Seigneur, merci de trouver celui que tu as préparé, qui va prier pour l'église, qui va prier pour la famille, qui va prier pour la nation, qui va prier pour Israël. Merci de trouver en nous les personnes à travers lesquelles